Bonjour, nous sommes le mercredi 27 mars 2024 et nous allons parler de la possible pénurie de cartes graphiques RTX 40 pour mieux vendre leur RTX 50 qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Alors, est-ce que Nvidia créerait une pénurie de cartes RTX 40 pour mieux vendre ses RTX 50 vu qu'il n'est pas trop inquiété par la concurrence sur le haut de gamme? Pour mieux vendre ses prochaines cartes graphiques RTX 50, Nvidia préparait dès à présent une réduction drastique de la production des actuels GPU RTX 40. Bon, il y a aussi une pénurie de puces chez Micron, on va voir ça par la suite. Et donc Nvidia se concentrerait davantage sur ses RTX 50 pour les vendre, vu que ce seraient les nouveaux arrivants. Maintenant que Nvidia a levé le voile sur l'architecture graphique Blackwell, les premières cartes graphiques gaming exploitant cette nouvelle plateforme ne sont sans doute plus très loin, même si la firme met d'abord l'accent sur les composants professionnels et consacrés à l'intelligence artificielle. Les rumeurs sont déjà nombreuses concernant une future famille GeForce RTX 50 dont les performances pourraient être significativement supérieures à celles des RTX 40 avec architecture Ada Lovelace en profitant d'une gravure optimisée 4NP, 4NP c'est du 4 nanomètres, et de l'intégration de la nouvelle mémoire vidéo GDDR7, alors qu'actuellement sur les RTX 40 c'est de la GDDR6 et GDDR6X. Préparer l'arrivée des RTX 50 dans les meilleures conditions. Oui, en passant, c'est la RTX 5090 serait environ 70% plus performante que la 4090. Et donc, avec les nouvelles mémoires vidéo GDDR7 et la pénurie qui s'annonce chez Micron, avec ses puces HBM3E, le prix pourrait bien augmenter. Il y en a qui tablent sur 2500. Oui, c'est sur le prix catalogue, mais dans le commerce, on sait très bien que ce sera supérieur à probablement 3000, 3005. Mais bon, c'est sur le très haut de gamme 90. Une présentation de la nouvelle série de GPU gaming pourrait intervenir dès la fin de l'année et Nvidia semble s'y préparer en avertissant ses partenaires d'une baisse importante à venir des stocks de cartes graphiques RTX 40 en amont du lancement des RTX 50. Oui, au début de l'année, Nvidia a sorti ses 4070 Ti Super, 4070 Super et 4080 Super. Les livraisons de GPU RTX 40 vont diminuer ces prochains mois, ce qui devrait permettre d'ajuster les stocks chez les partenaires et revendeurs et d'éviter de se retrouver avec de trop importantes réserves de cartes graphiques d'ancienne génération quand les nouveaux modèles arriveront. Nvidia ne devrait pas pour autant baisser les prix de la série GeForce RTX 40 pour en faciliter les ventes, ce qui est dommage parce qu'elles sont quand même pas mal élevées au niveau des tarifs. Mais on peut trouver de très bonnes cartes à moins de 1000 euros sur des RTX 4070 Ti Super qui sont pas mal au niveau des perfs comparé aux 4080 Super qui coûtent bien plus de 1000 euros, 1200 pour juste quelques pourcentages de puissance de différence. Ce qui ne devrait pas poser de problème alors que les performances de la gamme de GPU AD Lovelace sont plébiscitées pour l'intelligence artificielle et entretiennent ses ventes, laissant souvent les cartes graphiques au-dessus de leur prix de référence MSRP. Moduler la production pour favoriser les GPU H100. Le leaker QuasarZone, à l'origine de l'information, suggère également que les ventes de la série GeForce RTX 40 Super, introduite en début d'année comme gamme intermédiaire avant l'arrivée des RTX 50, ont été plutôt mitigées. Il faut dire que les gains de performance sont légers, hormis pour la GeForce RTX 4070 Ti Super, celle que je vous parlais, qui a connu une évolution sensible de ses caractéristiques
tant sur le GPU que sur la quantité de mémoire intégrée. Oui, parce que les 4060, les 70 et les 80 ont 8 Go de mémoire VRAM, alors que ceux-là ont 12 ou 16 selon les modèles. En réduisant la production des cartes graphiques RTX 40, Nvidia peut en outre réallouer des ressources de production pour les GPU Nvidia H100 et H200 utilisant la même finesse de gravure pour les accélérateurs IA qui font actuellement la fortune de la firme et lui permettent d'atteindre une capitalisation boursière de plus de 2300 milliards de dollars, avec des perspectives pour atteindre les 3000 milliards de dollars par la suite. Oui, ce qui arriverait dans le top, puisque il n'y a que quelques firmes qui sont à ce niveau-là, comme Apple, Microsoft, Amazon à un moment. Ce géant de la tech laisse planer le doute d'une nouvelle pénurie de composants. Alors ce géant, c'est Micron, c'est celui-là qui fait des SSD, entre autres, de la marque Crucial, et la mémoire pour les GPU, pour les cartes graphiques. En passe de devenir un acteur incontournable sur le marché de la mémoire vive à large bande passante, Micron indique que ses puces HBM3E seront toutes vendues pour 2024, voire même 2025. Une annonce qui laisse planer une ombre sur l'approvisionnement en GPU à moyen terme. Jusqu'à présent, acteur secondaire sur le marché de la mémoire vive à large bande passante HBM, Micron fait une percée sur ce terrain grâce à sa nouvelle puce HBM3E. Or, les dernières déclarations du groupe laissent entendre que l'approvisionnement en puces de ce type risque de se tarir à moyen terme. Une situation gênante car elle pourrait induire un goulot d'étranglement potentiel dans la production de GPU dédiés notamment à l'intelligence artificielle, rapporte Tom's Hardware. Oui, comme il y a de plus en plus d'investissements dans l'intelligence artificielle, ça nécessite des ressources matérielles titanesques, et donc il y a beaucoup de commandes. On apprend par ailleurs que la production à plein régime de mémoire HBM3E, très gourmande en wafers, ces galettes de silicium nécessaires à la fabrication des semi-conducteurs. Oui, c'est un peu comme des disques, on va dire, des disques vinyles, c'est 300 mm et c'est sur ces disques que sont imprimés les CPU, GPU. Pourrait aussi avoir des conséquences directes sur l'approvisionnement en mémoire DRAM, utilisée pour sa part sur de très nombreux appareils grand public. En d'autres termes, la piste d'une nouvelle pénurie de composants n'est pas à exclure, à l'instar de celle que l'on a connue après le Covid. Ouais, parce que c'est surtout le marché de l'IA qui nécessite beaucoup de ressources, avec des fonctions comme ChatGPT entre autres. La mémoire HBM3E critique pour Nvidia et ses GPU voués à l'IA. Notre mémoire HBM est épuisée pour l'année 2024, alors qu'on est bientôt juste avril. Et la grande majorité de notre offre pour 2025 a déjà été allouée, a notamment indiqué Sanjay Mehrotra, directeur général de Micron, lors de l'annonce des derniers résultats du groupe cette semaine. Pour contexte, la mémoire HBM3E de Micron, qui est la première entreprise au monde à exploiter commercialement ce type de mémoire vive, est notamment utilisée pour le nouveau GPU H200 de Nvidia voué à l'IA et aux supercalculateurs. Pour la fabrication de chaque carte graphique H200, Nvidia utilise pas moins de 6 puces HBM3E, ce qui devrait permettre à Micron de s'accaparer une large part du marché sur le terrain de la mémoire HBM, au risque d'atteindre rapidement les limites de sa capacité de production, même si le groupe se veut rassurant. Oui, à un moment, il faudra qu'il augmente ses capacités de production. Alors ça, c'est HBM3E, Gen 2, et on peut voir quelques informations ici comme ça. Foundation for Unprecedented Computational Capabilities. Alors c'est 50% de capacité en supérieure par rapport à la génération précédente. 1,2 Teraoctet de bande passante. Alors là on a franchi la barre du Teraoctet de... Avant c'était dans les 700-800, les plus hauts.
et 2,5 fois plus performant par watt utilisé. C'est plus efficient. Sur le plan technique, les puces HBM3E de Micron sont actuellement des modules 8HI de 24 gigaoctets, offrant un taux de transfert de données de 9,2 GT par seconde et une bande passante mémoire de plus de 1,2 Teraoctets par seconde par dispositif. Comme je disais, les autres sur les specs des autres cartes graphiques, les bandes passantes étaient dans les 600, 700, 800, 900. Là, on a franchi le Teraoctet. En utilisant 6 de ces puces par GPU H200, Nvidia lui permet ainsi de totaliser pas moins de 141 gigaoctets de mémoire HBM3E. On sait notamment que Micron compte aller plus loin en la matière. Sa prochaine génération de puces mémoire HBM12HI devrait en effet permettre d'augmenter la capacité de 50% pour passer à 36 gigaoctets et ainsi permettre à l'IA d'entraîner des modèles de langage toujours plus vastes. Oui, comme ça nécessite beaucoup de ressources, de calcul, même si c'est de plus en plus performant, il faut une puissance de calcul suffisante pour pouvoir traiter ça rapidement. Comme évoqué plus haut, cette course technologique et industrielle pour la mémoire HBM pourrait par contre induire des problèmes de production dans les modules DRAM plus classiques, employés à bien plus large échelle. Donc oui, pour l'instant, ils ont vendu toutes leurs puces pour 2024. Et une bonne partie pour leur 2025, c'est déjà écoulé. Étant donné que la production de modules HBM implique la production de DRAM spécialisés, la montée en puissance des puces HBM affectera considérablement la capacité de Micron à fabriquer des circuits intégrés DRAM pour les applications courantes, explique notamment Tom Hardware. Ouais, ils n'auront plus qu'à investir massivement dans des productions, dans leur production ou sous-traiter pour compenser. Un problème que Micron a d'ores et déjà admis. La montée en puissance de la production d'HBM limitera la croissance de l'offre de produits non HBM, a en effet précisé Sanjay Mehrotra. Dans l'ensemble de l'industrie, la mémoire HBM3E consomme environ 3 fois plus de wafers que le standard DDR5. Voilà qui est dit, et cela nous pousse à craindre d'éventuelles pénuries l'année prochaine. Bon, déjà, on verra la date de sortie officielle des RTX 50, mais elles seront annoncées vers la fin de l'année et donc sortiront probablement début de l'année prochaine. Bon, à confirmer dans les mois à venir. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.